Messieurs, bonjour et bienvenue sur Mistral TV, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby avec ce match Gilbert vendredi soir qui s'est joué entre le VRDR et Albi et eh bien, le VRDR conforte sa seconde place au championnat de national. Oui, bonjour à tous. Effectivement, c'était un match un peu piège pour le Valence Romand Drôme Rugby parce qu'il recevait les concurrents directs à la deuxième place, Albi. Donc la mission est accomplie avec une victoire à 4 points. Effectivement, on aurait pu, certains pourront dire qu'est-ce que ça aurait été bien de prendre 5 points, mais bon, contre Albi, on a vu que c'était quand même une des meilleures défenses du championnat de national. Et le Valence Romand Drôme Rugby a rempli la mission, une victoire avec un essai à la clé qu'on verra dans le résumé. Ouais, avec un essai effectivement, un seul essai, beaucoup de pénalités Gilbert en tous les cas. Le VRDR a fait le job quand même. Oui, une première mi-temps verrouillée puisque on clôture le score à la mi-temps à 9-6 pour le Valence Romand Drôme Rugby. Sur tous les points forts de Valence Romand, on a pu scorer avec Joris Moura, donc on a pu tourner en tête à la mi-temps, mais on savait que ça allait être très compliqué face à cette équipe d'Albi qui a une très très bonne défense et qui était en place et qui venait avec des intentions ici à Valence. Gilbert, chers téléspectateurs, je vous propose eh bien de regarder un petit peu le résumé de ce match, et puis on reviendra juste après eh bien, pour vous faire part un petit peu de la suite de ce championnat et de la suite des matchs du Valence Romand Drôme Rugby. A tout de suite. A tout de suite. Voilà Gilbert, c'est une histoire de pénalité dans cette première mi-temps et on joue la 3e minute de jeu et suite à une première faute albigeoise, Joris Moura inscrit les 3 premiers points de la rencontre pour le VRDR. Voilà, 10 minutes plus tard, Joris Moura inscrit 3 points supplémentaires suite à une nouvelle faute d'Albi. Le VRDR mène sur le score de 6-0. Le VRDR déroule Gilbert sur cette première mi-temps et à la 16e minute, eh bien, Joris Moura inscrit une 3e pénalité, ce qui permet en tous les cas au VRDR de mener 9-0. Voilà, Albi inscrit ses premiers points dans cette rencontre à la 19e minute, puis à la 38e minute de jeu par son demi de mêlée Ghislaine Kay. Albi n'est plus mené alors que 9-6. Oui, c'est l'arbitre qui pleura la mi-temps sur ce score de 9-6. Donc rien n'est joué pour le VRDR à la mi-temps. Voilà, Gilbert, de retour des vestiaires, Joris Moura inscrit 3 points supplémentaires et porte le score à 12-6. L'unique essai de la rencontre intervient à la 56e minute, Gilbert, par Emerson sur cette superbe passe au pied de Moura encore une fois. Oui, on voit un cafouillage là de la défense albigeoise et c'est Yachakashvili qui arrive à se saisir du ballon, qui passe par le sol et derrière Joris Moura fait une magnifique passe au pied en coin qui est récupérée par Emerson après le rebond et qui dans un trou de souris va pouvoir marquer ce premier essai pour le Valence Romand Drôme Rugby. Voilà, l'essai ne sera pas transformé, donc ça mène le score à 17-6 et le break est fait pour le Valence Romand Drôme Rugby. Voilà, justement, donc la 77e minute, Moura clôture le score sur cette dernière pénalité. Gilbert, le VRDR, l'emporte par 20 points à 6 et laisse Albi derrière à 0 points. Oui, c'est une victoire impérative qu'il fallait au Valence Romand Drôme Rugby. Et surtout, Albi repart avec 0 points du stade Georges Pompidou de Valence. Et voilà donc eh bien, le résumé de ce match entre le VRDR et Albi avec cette belle victoire encore du Valence Romand Drôme Rugby. Gilbert, il faut poursuivre ainsi, il faut poursuivre pour eh bien peut-être. Alors mathématiquement rien n'est fait évidemment, le VRDR peut encore prétendre à eh bien, terminer premier, sachant que eh bien, c'est Dax qui est actuellement premier qui va se déplacer à Rennes. Oui, c'est toujours Dax qui est leader de cette poule, mais bon. Aujourd'hui, tout est possible dans cette poule. On peut aussi perdre cette deuxième place. Il va falloir aller chercher des points à l'extérieur, puisqu'on sait que sur les 4 dernières journées, il y a 3 déplacements. On reçoit Bourg-en-Bresse le 15 avril à 15h15. Donc c'est le samedi 15 avril à 15h15 au stade Georges Pompidou, donc l'équipe de Bourg-en-Bresse. On sait qu'aujourd'hui, Blagnac est second, est passé troisième de cette poule, est passé juste devant Albi. Donc rien n'est joué pour la deuxième place, il va falloir aller chercher des points à l'extérieur. Et on sait que le Valence Romand Drôme Rugby, tous les gars de Johan Autier et le staff,
et des présidents Beaugiraud et Jean-Pierre Cheval sont capables d'aller chercher des points à l'extérieur. Je pense qu'il faudra aller prendre les points à Chambéry et vraisemblablement peut-être à Dax. Et pourquoi pas une belle victoire à Dax. Eh ben, rappelle-nous peut-être un petit peu le règlement de cette demi-finale. Si jamais le VRDR termine second, me semble-t-il, ils vont jouer la demi-finale retour à la maison. Hein. Non, alors donc c'est pour le Valence Romandrom Rugby, il faudra passer par les barrages. Si on perd la deuxième place, il faudra passer par les barrages. Donc un barrage qui se jouera à domicile. Et ensuite, il y aura la demi-finale si on passe les barrages avec le match retour à l'extérieur. Voilà, donc match retour à l'extérieur, donc très important effectivement pour la qualif en tous les cas. Mais qu'est-ce qu'on aimerait retrouver le VRDR en Pro D2 la saison prochaine, Gilbert, hein. C'est un peu le rêve de tous les supporters ici présents. Hein. Ouais, c'est l'objectif. Hein. Il a été affiché en début de saison. Hein. Les présidents Laurent Beaugiraud et Jean-Pierre Cheval l'avaient annoncé, hein, et Yohann Autier aussi. Hein. Donc il va falloir s'accrocher. Il faudra prendre des points à l'extérieur et il n'y a pas de doute là-dessus. Il reste un déplacement à Dax, un déplacement à Tarbes, la réception de Bourg-en-Bresse et le dernier match à Chambéry. Donc peut-être que cette dernière rencontre de championnat à Chambéry vaudra de l'or, puisqu'il faudra peut-être chercher la deuxième place à Chambéry. Et Chambéry peut-être ira chercher sa qualification avec une victoire contre le VRDR. Ouais, ça va faire des matchs incroyables. Gilbert, on revient sur cette belle victoire du RCAV hier à Mâcon, hier soir. Oui, alors très très belle victoire de nos amis albenaciens, hein, qu'on salue. Effectivement, une victoire à Mâcon qui était concurrent direct à la qualification. Donc aujourd'hui, Aubenas est qualifiable avec cette 6e place. Donc j'espère qu'ils ont toujours le vent en poupe pour la fin de saison et qu'ils pourront sortir avec une qualification pour cette phase finale de National 2. Voilà, on va parler aussi un petit peu des finales régionales de cette poule sud en région Rhône-Alpes, Gilbert, avec ce match la semaine prochaine que Mistral TV va diffuser, cette demi-finale à la Voulte qui va les opposer à Rhône 15. Hein. Oui, le LVR qui va recevoir Rhône 15, donc la Voulte qui reçoit Bourg-les-Valence. La Roche-de-Glin pour les Valences, pardon, puisque c'est une entente. Oui. Donc ce sera un match crucial pour les deux équipes, puisque ça donnera le billet pour ces finales régionales, secteur sud, Auvergne-Rhône-Alpes, ici au stade Georges Pompidou de Valence, qui sera retransmis sur Mistral TV. Le 8 avril, retenez bien cette date, mesdames, messieurs, le match est à 19h, en direct sur Mistral TV également, et on vous proposera évidemment toutes les finales de série l'après-midi avec des résumés, des interviews, des capitaines des vainqueurs, même des perdants aussi évidemment, et évidemment les capitaines, les joueurs et aussi les présidents de clubs. Oui, Gilbert. Ouais, on vous attend très nombreux pour ces finales régionales. C'est la grande fête du rugby. Donc on se donne rendez-vous sur Mistral TV, sur la chaîne Mistral TV, donc le 8 avril, et surtout au stade Georges Pompidou. Merci de nous avoir suivis. Merci Gilbert en tous les cas pour ta participation. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission Séquence Rugby sur Mistral TV de Romardèche. Merci à tous. À très bientôt sur Mistral TV. Salut.